Bonjour tout le monde, je m'appelle Julien, je suis agent de développement chez Action Logement Lanaudière. Aujourd'hui, nous allons parler des menaces d'expulsion et du droit au maintien dans les lieux. Nous allons tout de suite voir ce qu'il faut faire si vous avez peur de perdre votre logement. Ensuite, nous parlerons du droit au maintien dans les lieux et des deux exceptions qui permettent aux proprios de mettre fin au bail, la reprise et l'éviction. Nous verrons ce qu'il faut faire en cas de fraude et quelles sont les protections pour les locataires de plus de 70 ans. En terminant, nous verrons comment le tribunal administratif du logement peut mettre fin au bail. Si votre propriétaire menace de vous expulser et que vous craignez de perdre votre logement, c'est très important que vous connaissiez vos droits. Vous pouvez donc regarder cette vidéo jusqu'à la fin et consulter notre site Internet pour avoir toute l'info dont vous avez besoin. Aussi, ne restez pas seul. C'est très important d'aller chercher l'appui d'une personne qui s'y connaît et qui répondra à toutes vos questions. Les locataires de Lanaudière sont invités à contacter rapidement nos intervenants et intervenantes. Pour les personnes à l'extérieur de la région, sachez qu'il existe des comités logement partout au Québec. Entrez le lien souligné en bleu dans un moteur de recherche pour trouver rapidement celui qui est le plus près de chez vous. La première chose que vous devez connaître est votre droit au maintien dans les lieux. En avez-vous entendu parler? C'est le droit le plus important des locataires. Grâce à lui, seuls les locataires peuvent mettre fin au bail. Un proprio ne peut donc pas vous mettre dehors comme ça lui plaît. Il ne peut pas refuser de renouveler votre bail ou prétendre qu'il a trouvé une personne pour vous remplacer. D'ailleurs, votre bail se renouvelle automatiquement. Bail verbal, bail écrit, bail au mois, peu importe, vous avez le droit au maintien dans les lieux. J'insiste pour dire que le droit au maintien dans les lieux protège aussi les personnes qui ont un bail verbal. Dès qu'on loue un logement, on a les mêmes droits et obligations que n'importe quel locataire, même si on n'a rien signé. D'ailleurs, lorsqu'un nouveau proprio achète un immeuble, il ne peut pas modifier votre bail, vous mettre à la porte ou augmenter le loyer. Votre bail et votre loyer restent les mêmes et le nouveau proprio doit suivre les règles s'il veut apporter des modifications. Malheureusement, il y a des locataires qui n'ont pas le droit au maintien dans les lieux. Les sous-locataires ne l'ont pas. De plus, lorsqu'un proprio loue 2 chambres ou moins dans sa résidence principale, c'est-à-dire là où il habite, les personnes qui louent ces chambres n'ont pas le droit au maintien dans les lieux. Maintenant, il existe 2 situations dans lesquelles votre proprio peut exceptionnellement mettre fin au bail. Nous allons les voir rapidement, mais si vous croyez être dans l'une d'elles, contactez votre comité logement. La première situation est la reprise de logement. La reprise, c'est lorsque votre propriétaire reprend votre logement pour l'habiter lui-même ou y loger un proche. Pour effectuer une reprise, votre proprio doit d'abord vous envoyer un avis écrit dans les délais légaux. Le tableau qui apparaît à gauche de votre écran vous indique ces délais. Pour un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, votre propriétaire a jusqu'au 31 décembre 2021, soit 6 mois avant la fin du bail, pour vous faire parvenir son avis. Après, il est trop tard. L'avis doit mentionner la protection dont jouissent les locataires aînés. Nous la verrons plus tard. Il doit également indiquer qui est la personne bénéficiaire de la reprise et la date à laquelle elle va s'effectuer. Elle ne peut pas avoir lieu avant la fin du bail. Lorsque vous recevez un avis de reprise, vous avez 30 jours pour y répondre. Ne pas répondre revient à refuser la reprise. Toutefois, vaut mieux répondre aux avis de votre proprio, même lorsqu'ils sont hors délai. Si vous refusez la reprise, votre proprio pourra ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement.
Ce sera alors au tribunal de décider s'il accepte la reprise ou non. La deuxième situation, c'est ce qu'on appelle l'éviction. L'éviction, c'est mettre un ou une locataire dehors dans le but d'agrandir un logement, par exemple transformer 2 3,5 en un 5,5, de subdiviser un logement, par exemple transformer un 5,5 en 2 3,5, ou de changer l'affectation du logement, par exemple transformer un logement résidentiel en local commercial. Encore une fois, votre proprio doit vous envoyer un avis écrit dans les délais. Ce sont les mêmes que pour une reprise. L'avis doit indiquer le motif de l'éviction, agrandissement, subdivision ou changement d'affectation. À nouveau, l'avis doit mentionner la protection pour les locataires aînés. Sachez que lors d'une éviction, votre proprio doit obligatoirement vous indemniser. Le montant de cette indemnité doit être indiqué dans l'avis. Attention! Si vous ne répondez pas à l'avis de votre proprio, vous acceptez l'éviction. Pour vous opposer à l'éviction, vous avez 30 jours à partir de la réception de l'avis de votre propriétaire pour ouvrir vous-même un dossier au tribunal administratif du logement. Bon, mettons que vous avez dû quitter votre logement. Votre proprio vous a envoyé un avis de reprise ou d'éviction, tout vous semblait légal et vous avez déménagé. Quelque temps plus tard, vous réalisez que le proprio n'a pas repris le logement pour lui-même ou un proche. Il l'a reloué plus cher à d'autres locataires. Ou encore, il n'a pas agrandi le logement comme le prétendait son avis d'éviction. Il voulait tout simplement se débarrasser de vous. Vous avez été victime d'une fraude. Que faire? Selon l'article 1970 du Code civil du Québec, quand un propriétaire veut faire une reprise ou une éviction, il ne peut pas changer d'idée, puis tout simplement relouer à d'autres personnes. Une telle pratique ouvre la porte à des recours pour les locataires lésés. Vous pouvez alors poursuivre votre ancien propriétaire devant le tribunal administratif du logement pour obtenir des dommages punitifs et ou moraux. Vous m'avez entendu parler à quelques reprises des protections pour les aînés. Et oui, les locataires aînés peuvent être protégés contre les reprises et les évictions. Si vous correspondez aux 3 critères suivants, votre proprio ne peut pas faire de reprise ou d'éviction. Vous devez avoir 70 ans et plus. Vous devez avoir vécu 10 ans et plus dans le logement. Enfin, vos revenus de ménage doivent vous permettre de vous qualifier pour une place en HLM. Vous devez absolument correspondre à ces 3 critères pour vous qualifier. Malheureusement, il y a des exceptions. Même si vous correspondez à tous les critères, votre proprio peut quand même reprendre le logement pour lui-même s'il a plus de 70 ans. Il peut également le reprendre pour un proche de plus de 70 ans. Enfin, il peut le reprendre pour un proche de moins de 70 ans si lui-même habite l'immeuble et qu'il a plus de 70 ans. Pour savoir si vous bénéficiez de cette protection ou si votre proprio se qualifie pour les exceptions, contactez votre comité logement. On va résumer un peu. Les locataires ont le droit au maintien dans les lieux et leur bail se renouvelle automatiquement. Seuls les locataires peuvent décider d'y mettre un terme. Il existe 2 exceptions qui permettent aux proprios de mettre fin au bail, la reprise et l'éviction. Sous certaines conditions, les locataires aînés sont d'ailleurs protégés. Mais il y a un autre acteur qui peut mettre fin au bail, le tribunal administratif du logement. En effet, lorsque les proprios ou les locataires font des démarches au tribunal, ils peuvent demander plusieurs choses, des dommages-intérêts, une ordonnance, mais dans les cas les plus graves, locataires et proprios peuvent aussi demander la résiliation du bail. Si le tribunal l'accorde, le bail se terminera quelques jours seulement après le jugement et les locataires devront déménager. Attention, c'est le tribunal qui résilie le bail et qui le décide dans un jugement. Votre proprio ne peut pas décider par lui-même que vous ne respectez pas vos obligations et vous mettre à la porte.
il doit obligatoirement passer par le tribunal. Les propriétaires peuvent demander la résiliation du bail pour différentes raisons. Les locataires sont en retard de plus de 3 semaines dans le paiement du loyer, les locataires paient fréquemment le loyer en retard, les locataires troublent la jouissance paisible des lieux, etc. Les locataires peuvent également demander la résiliation du bail, par exemple lorsque le logement est impropre à l'habitation, que le propriétaire les harcèle, etc. Encore une fois, c'est le tribunal et personne d'autre qui décidera si le manquement aux obligations est assez grave pour justifier la résiliation du bail. J'espère que cette petite capsule a répondu à vos questions. Les menaces d'expulsion sont graves. Personne ne veut perdre son logement. Si vous avez des craintes, consultez rapidement votre comité logement. Merci et bonne chance.